Dans les mines, il y a la décision de l'embargo sur le diamant ivoirien. Je vous embarque aujourd'hui pour comprendre les détails de notre 15e fait marquant de l'histoire du domaine minier ivoirien. On part maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Je vais vous donner pour débuter un tout petit peu de contexte. En 1947, Georges Malauran, géologue de la SAREMSI, je vous ai parlé de la SAREMSI au 3e épisode quand je parlais des entreprises qui avaient permis qu'il y ait une explosion en fait des performances minières. Donc ce géologue-là va découvrir un gisement diamantifère dans la zone de Kourougo. Il va baptiser cet endroit-là du nom de Tortilla. Donc, ce nom est tiré du chef-d'œuvre de John Steinbeck, Tortilla Flat. En 1951, donc, la SAREMSI, Société anonyme de recherche et d'exploitation minière de la Côte d'Ivoire, va être créée en France avec un capital de 60 millions de francs français pour exploiter le diamant de Tortilla. Et donc, les performances vont progressivement aller de 8000 carats en 1948 à 64 000 carats en 1951 jusqu'à 100 000 carats dans les années 71, 12 et aller jusqu'en progressant. Après le premier coup d'État en 1999 qui va fragiliser le paysage politique et sécuritaire, en 2002 encore, la Côte d'Ivoire sera secouée par une crise politico-militaire déclenchée le 19 septembre par une rébellion armée contre le gouvernement. Donc la rébellion va s'installer dans le nord de la Côte d'Ivoire, conduisant ainsi à une division du pays. Donc on avait le côté nord dit côté rebelle et le côté sud dit côté loyaliste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui estimait que en fait les chefs de guerre qui étaient installés au nord exploitaient le diamant qui s'y trouvait, vendaient ce diamant-là et l'argent qu'ils recevaient servait à financer leur rébellion. Donc le Conseil va décider en décembre 2005 d'imposer un embargo sur l'exportation du diamant brut ivoirien. Et donc, à cause de cette mesure-là, la Côte d'Ivoire va perdre son statut de membre du processus de Kimberley. Mais le processus de Kimberley, qu'est-ce que c'est? Je vous explique. C'est un régime international de certification des diamants bruts. En fait, l'objectif, c'est qu'on veut empêcher que les diamants qui proviennent des zones de guerre accèdent au marché mondial. Et comment ça a commencé? Donc, le régime a été créé, ce régime de certification dit de Kimberley a été créé en 2000, soutenu par l'ONU et qui rassemble 75 États. Donc, ce régime-là, lui, il édicte les conditions à remplir par un pays pour que ces diamants puissent être exportés légalement. Donc, cette initiative a été mise en place parce qu'il y avait eu une controverse dite des diamants du sang, qui étaient en fait des pierres précieuses qui avaient servi à des conflits comme ceux en Angola ou en Sierra Leone. Et comme la Côte d'Ivoire, depuis son adhésion au processus de Kimberley, avait pris du retard dans la procédure de certification, et en plus à cause de la crise en 2002, le Conseil de sécurité donc a imposé l'embargo en 2005 par adoption de la résolution 1643. Cet embargo-là sera levé en avril 2014, ce qui va apporter un souffle nouveau dans l'exploitation du diamant. Donc, les performances vont progressivement s'améliorer et aujourd'hui, la SODEMI et le ministère des Mines prévoient que la production du diamant pourrait atteindre jusqu'à 10 000 carats en 2027. Voilà, j'espère que ces informations-là pourront vous aider à mieux comprendre le processus de Kimberley et aussi l'histoire derrière l'embargo sur le diamant ivoirien. Merci encore pour votre soutien, pour la force que vous nous donnez. Merci de toujours partager autour de vous. Et je vous dis à demain pour un autre voyage au cœur de nous. D'ici là, happy day, happy mining.